Bonjour, on a pu voir dans la dernière vidéo pourquoi le jeu d'attaque était, selon moi, plus difficile techniquement que le jeu de défense. Nous allons voir à présent des éléments complémentaires à ce volet technique qui corrobore mon hypothèse de départ. Hypothèse discutable, bien entendu, et que vous pouvez discuter dans les commentaires. Je vous invite à le faire d'ailleurs. La perception visuelle. Le jeu d'attaque est, selon moi, plus difficile au niveau de la perception visuelle que le jeu de défense. Premièrement, pour avancer sur une balle courte, ce que tous les attaquants font ou doivent faire, il faut percevoir la balle adverse en tant que telle et donc analyser la trajectoire plus tôt. Ensuite, pour être à l'affût d'une balle courte, il faut se replacer plus à l'intérieur du terrain. Et donc, prendre la balle plus tôt. Et prendre la balle plus tôt, au tennis, demande un plus grand effort à la fois de concentration et de placement. C'est pourquoi il est plus difficile de se replacer ici que d'attendre tranquillement la balle ici. D'ailleurs, jouer ici, il y a très peu de joueurs d'entrée de classement qui sont capables de le faire véritablement efficacement. Se tenir ici pour envoyer des balles dans les bâches, ça c'est à la portée de tout le monde. Se tenir ici pour renvoyer des balles longues dans le court adverse et maintenir la pression sur l'adversaire, ce n'est pas à la portée de tous les joueurs d'entrée de classement. Deuxièmement, la balle arrive sur un joueur qui monte au filet, un attaquant, beaucoup plus vite, infiniment plus vite, que si ce même joueur était resté au fond. En fait, ça n'a rien à voir. Et je vais vous le démontrer par une simple analyse des distances, des temps et des vitesses. Le terrain, la longueur du terrain est de 23 mètres 77. La longueur d'un carré de service est de 6 mètres 40. La distance donc que je prends pour deux joueurs qui sont au fond, je l'ai évalué à 26 mètres. J'ai pris un petit peu de marge, de telle façon que les joueurs soient un petit peu à l'aise pour frapper leur coup en fond de court. Frapper et recevoir. Quand un attaquant monte au filet, donc il fait sa reprise d'appui un petit peu devant la ligne de service et il va la chercher un petit peu devant parce qu'il avance sur la balle et donc j'ai évalué cette distance à 16 mètres. En faisant l'hypothèse que le joueur va frapper un coup droit à 79 km/h. Vitesse de la balle sortie de la raquette. Les vitesses peuvent varier en fonction des joueurs. 79 km/h, c'est 22 mètres secondes. Et pour parcourir les 26 mètres qui séparent les deux joueurs, la balle frappée à 79 km/h, en attendant que la vitesse soit constante, mettra 1 seconde et 18 centièmes. Quand le joueur est monté au filet et frappe sa balle, la balle met pour parcourir les 16 mètres qui séparent le joueur de fond de court du volleyeur 72 centièmes. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et en plus, je n'ai pas tenu compte du fait que la balle sort de la raquette du joueur du fond à 79 km/h et ne va cesser de diminuer cette vitesse à cause des frottements du feutre sur l'air. Donc elle va diminuer jusqu'à ce que la balle arrive sur le joueur de volley. Et si elle arrive sur le joueur de fond de court, la balle va encore plus avoir le temps de diminuer la vitesse. D'autant plus que la balle va perdre environ 50% de sa vitesse. C'est une moyenne au rebond. Donc vous voyez qu'il y a vraiment... un volleyeur a vraiment très peu de temps pour
réagir. Quelles sont les conséquences au niveau de l'allègement pour l'attaquant qui monte au filet? Alors je vais vous faire un bref rappel de ce qu'est l'allègement. L'allègement, donc, de joueurs en fond de cours, le joueur envoie une balle croisée et il va se replacer dans la bissectrice des angles formés par les possibilités de l'adversaire, théorie des angles, et il fait son allègement au moment où l'adversaire frappe dans sa balle pour pouvoir partir dans la direction où l'adversaire lui envoie sa balle. Quand il monte au filet, donc on a vu que la distance était fortement rétrécie et que la balle arrivait beaucoup plus vite, eh bien l'allègement ne peut pas se faire du tout sur le même tempo. Pourquoi? Parce que quand le joueur, donc si le joueur faisait son allègement au moment où le joueur frappait dans la balle, eh bien très souvent il serait pris de vitesse par une balle qui serait jouée sur les côtés ou par au-dessus. Et souvent on voit des apprentis attaquants monter au filet et voir passer la balle à côté d'eux sans pouvoir réagir. Et ça m'est déjà arrivé, notamment quand j'ai repris la compétition, notamment je me rappelle un match par équipe qui est très important, c'était un match décisif, et je montais au filet mais je m'arrangeais en même temps pour que l'adversaire me renvoie la balle dans la raquette, et ben ça n'arrivait pas tout le temps, puisque des fois il faisait une balle sur le côté, pas forcément rapide, mais la balle je la regardais passer. Et mon capitaine me disait, mais Vincent, pourquoi tu n'essayes même pas d'aller la chercher? Eh bien la balle, je ne la voyais pas du tout partir. C'est vraiment tout un exercice de repérer, d'apprendre à repérer le plus tôt possible où part la balle. Et donc là où je voulais en venir, c'est que la reprise d'appui doit se faire bien avant que la balle soit partie de la raquette de l'adversaire. Elle doit avoir lieu quand, par exemple, quand vous faites votre attaque au moment où votre balle rebondit, ou si vous avez fait une première volée, au moment où votre volée atterrit dans le carré adverse. Là, vous avez des chances de pouvoir partir du bon côté en faisant votre allègement qui n'aura pas tout à fait la même forme, puisque en fond de cours, vous faites un petit saut comme ça. Au filet, vous écartez un petit peu plus les jambes, prêt à partir dans les trois directions, donc de ce côté-là, et puis en arrière, puisque votre adversaire peut aussi vous passer la balle par au-dessus. J'ajouterais que quand on monte au filet et quand on joue au filet, le fonctionnement du cerveau est pas du tout le même. On est dans un mode beaucoup plus instinctif, où on n'a absolument pas le temps de réfléchir. Et que donc le cerveau devant tourner beaucoup plus vite, si vous montez très régulièrement au filet, vous allez vous fatiguer le cerveau intellectuellement. Et c'est pour ça que très souvent, quand on voit les attaquants monter au filet en fin de match, on les voit faire des fautes énormes. C'est tout simplement parce que ils sont un petit peu fatigués et ils vont faire des fautes énormes. Du côté des défenseurs, le problème de perception visuelle va se poser quand il va être confronté à un attaquant qui attaque et qui attaque bien. Quand il se retrouve contre un attaquant qui n'attaque pas, vous allez me dire, ça va pas être compliqué pour lui, et vous aurez raison, puisque l'attaquant est moins fort que lui en fond de course, s'il reste en fond de cours, il reste sur le même tempo, et il va s'imposer tranquillement. S'il joue contre un attaquant qui attaque mal, un apprenti attaquant, qui met la moitié de ses attaques dehors, qui met la moitié de ses volées, la moitié de ses smash dehors, eh bien effectivement, il n'aura qu'à renvoyer une balle sur le volleyeur ou sur le joueur en fond de cours, de le faire jouer pour mathématiquement s'imposer tranquillement. En revanche, contre un attaquant, ce que j'appelle moi un attaquant pourcentage, qui va lui mettre régulièrement la pression par des balles précises, qui va prendre la balle tôt, qui va monter au filet, eh bien son temps de réaction va se réduire.
son tempo va se casser, ce qui va le faire perdre en précision, puisque un joueur qui dispose de moins de temps qu'il en a d'habitude, eh bien, va être moins précis. Et une fatigue cérébrale va se faire sentir au fil du match. Si on ajoute le fait que contre cet adversaire, cet attaquant pourcentage qui monte au filet, eh bien, il va falloir jouer systématiquement la contre-attaque en faisant le choix, en ayant le choix à faire entre le passing ou le lob ou le coup de défense, eh bien, on obtient une situation compliquée pour le défenseur. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a servi, un petit pouce bleu vers le haut, partagez-la. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu vers le bas. Le tout, c'est que vous réagissiez. Si vous ne voulez rien rater de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et aidez-moi à atteindre le plus rapidement possible les 1000 abonnés. Je vous dis en attendant à très bientôt pour la suite.